Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, à l'émission Urban Free avec René Ruth. Vous le savez, chers auditeurs, E4J, c'est une campagne de solidarité internationale lancée en 2014 par l'ONU Femmes, avec pour but d'impliquer activement les hommes dans le combat pour l'égalité. Urban FM soutient cette vaste campagne. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons recevoir, dans le cadre de Gabon Égalité, le docteur Mba Idou, qui est gynécologue obstétricien. Avec lui, on parlera de la contraception. Bonsoir, monsieur Mba Idou. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue à Urban FM. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que la contraception? Alors, merci à E4J, Gabon Égalité, de me donner cette opportunité de toujours apporter des connaissances aux auditeurs sur des thèmes qui tournent autour de l'égalité. Alors, la contraception, s'il faut le définir de façon simple, c'est une méthode, c'est l'ensemble de méthodes qui vont être pratiquées par un couple pour éviter la survenue d'une grossesse. Ces méthodes se doivent d'être réversibles et temporaires. Réversibles pourquoi? Parce que un couple peut, lorsqu'il décide de faire un enfant, faudrait pas que le fait qu'ils aient pratiqué et pris une méthode contraceptive empêche ces derniers d'avoir un enfant. Temporaire, pourquoi? Parce qu'un couple peut décider de faire 3 ans, 4 ans ou 5 ans sans faire un enfant. Et lorsqu'il décide d'en faire, il ne faudrait pas que le fait qu'ils aient eu une contraception empêche à ce couple de procréer. Et donc, quelles sont les différentes méthodes de contraception? Alors, pour comprendre la question, je pense qu'il faut brièvement que j'explique aux auditeurs. L'appareil génital de la femme est constitué de 2 ovaires qu'il y a de part et d'autre. L'ovaire a un rôle, c'est de produire des hormones qui vont réguler le cycle menstruel de la femme. Et il y a 2 trompes, à gauche et à droite. Cette trompe a un rôle qui est de permettre la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Le spermatozoïde qui est produit par l'homme et l'ovule qui est pondu par l'ovaire. La femme a un utérus qui porte un corps et une zone qu'on appelle le col de l'utérus. Oui. Le corps de l'utérus a dans sa partie interne une partie qu'on appelle l'endomètre. C'est cette partie sur laquelle, en fonction du cycle menstruel, sera préparée à recevoir l'œuf fécondé. Ça s'appelle la nidation. Et la nidation, c'est la fixation de l'œuf fécondé au niveau de l'utérus. Donc après, il y a le col qui aura pour rôle, en fonction du cycle menstruel, de la période du cycle, de sécréter ce qu'on appelle une glaire. Et cette glaire sera propice ou pas au passage des spermatozoïdes. Donc, vous comprendrez que les différentes méthodes contraceptives auront pour rôle ici d'agir soit en bloquant la ponte de l'œuf par l'ovaire, soit en bloquant la production des hormones qui régulent le cycle menstruel par l'ovaire, soit en empêchant la cavité utérine d'être disposée à recevoir cet œuf qui a été fécondé dans la trompe, ou soit en empêchant l'ascension, la montée des spermatozoïdes du vagin, passant par le col, la cavité utérine jusqu'à arriver dans la trompe. Et le dernier moyen, ce sera au niveau du col, la glaire cervicale qui est sécrétée par le col, qui va varier en fonction du cycle, rendant ainsi cette glaire parfois favorable, parfois non favorable à l'ascension des spermatozoïdes. Donc, c'est un peu ça, en gros, les mécanismes d'action des différentes méthodes contraceptives. Donc, quelles sont les différentes méthodes contraceptives? Pour répondre à la question maintenant, oui. Il faut dire qu'il y a des méthodes qui sont dites naturelles et il y a des méthodes qui sont dites non naturelles. À l'intérieur, il y a des méthodes de barrière ou locales et il y a des méthodes hormonales. Donc, il y a différentes méthodes. Dans les méthodes naturelles, on peut les citer. Il y a la méthode du retrait. C'est lorsque l'homme pressent l'éjaculation et puis décide de se retirer. Oui. Il y a des couples qui optent pour cette méthode-là. Il y a la méthode qui est dite de l'étude de la glaire cervicale, c'est la méthode Billings. C'est un couple peut décider en fonction du cycle de opter pour cette méthode, cette glaire cervicale qui varie en fonction de la période du cycle.
En période féconde, elle répond à des caractéristiques bien précises et en période non féconde également. Donc, retrait, étude de la glaire cervicale. Il y a d'autres qui choisissent la méthode ogivo, c'est l'étude de la température. Cette méthode permet à la femme, tous les matins, à la même heure, sur son lit, avant de quitter son lit, de prendre sa température. C'est une méthode qui est très difficile, mais il y a des couples qui s'en sortent avec et très contraignante. De prendre la température pour Prendre sa température tous les matins. Oui. En fait, lorsque la femme sera en période ovulatoire, Oui. en période féconde, il y aura une variation quand même de la température. Ah, d'accord. Certes minimale, mais la température va quand même varier. Et elle va varier sur une semaine. Sur le tas, c'est une méthode difficile, mais c'est au fil des temps, vous allez constater que votre température varie et c'est cette période-là qui sera dite comme période féconde pour vous. Sur 2, 3, 4, 5 mois, ça vous permet d'étudier votre corps. Ça, c'est pour les méthodes naturelles. Dans les méthodes non naturelles, à savoir les méthodes hormonales, il y a la pilule. Oui. Il y a la pilule qui peut être prise, qui est composée de 2 hormones. J'ai dit tout à l'heure que l'ovaire sécrétait deux hormones, c'est l'oestrogène et la progestérone. Donc la pilule, lorsqu'elle est prise, ce n'est que les hormones qui sont sécrétées par l'ovaire que le couple ou la femme se met à prendre. Il y a la pilule et il y a l'implant. Combien de pilules? Bon, les pilules, on les subdivise en... Parce qu'on entend beaucoup plus parler de la pilule du lendemain. Oui, la pilule du lendemain, elle est appelée encore pilule d'urgence. Alors, c'est par abus de langage, en fait, qu'on l'appelle pilule du lendemain. Donc, voilà, il y a la pilule du lendemain. Il y a des pilules contraceptives qui sont prises de façon journalière. Voilà, donc ce sont les 2 grands types de pilules qu'on peut avoir. Mais les 2 sont composés d'œstrogène et de progestérone. Voilà, donc ils sont pris, c'est la pilule normale que votre médecin, votre sage-femme va vous prescrire. Vous la prenez tous les jours. L'idéal serait à la même heure. Et la pilule dite du lendemain, considérée comme contraceptif d'urgence, vous la prenez dans un délai requis pour éviter de tomber enceinte. D'accord. Donc ça, c'est pour la pilule. Après, dans les méthodes hormonales, il y a aussi l'implant qu'on peut placer sur le bras non dominant. Il est fait à base de progestérone. Et voilà, on le place avec une technique bien précise. Et puis voilà, il couvre la patiente pendant 3 ans. Elle peut pas faire d'enfant. Après, comme autre méthode hormonale, il y a le stérilet. Il existe 2 types. Il y a celui... pour les méthodes hormonales, le stérilet est fait à base de progestérone. Il est fait comme un petit thé qu'on insère avec une technique bien appropriée dans la cavité vaginale de la patiente, la cavité utérine, autant pour moi de la patiente. Son rôle sera de sécréter tout au long du cycle, tout au long du mois, des hormones qui vont empêcher au couple d'avoir un enfant. Ça, c'est pour les méthodes hormonales. On cite aussi l'anneau. C'est comme un petit cercle malléable que la patiente peut placer au fond du vagin, elle-même, toute seule, sans pour autant avoir des difficultés. Il est fait à base d'œstrogène et de progestérone. Cet anneau aura pour rôle de diffuser dans le sang ces hormones-là et vont empêcher de tomber enceinte à la patiente. Ça, c'est pour les méthodes hormonales. Rapidement, les méthodes mécaniques, c'est le stérilet au cuivre qui existe. Autre méthode mécanique, il y a le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin. Il y a aussi le CAP, qui n'est pas très utilisé, mais qui existe, qu'on associe à des spermicides. Spermicides auront pour rôle, c'est comme un gel qu'on applique pour réduire la mobilité, sinon tuer les spermatozoïdes. Voici en gros les 2 grands types de méthodes contraceptives qui existent,
que ce soit au Gabon, en Afrique centrale, en Afrique ou dans le monde. D'accord. Et où peut-on se procurer ces méthodes? Alors, l'ensemble de ces méthodes, si vous décidez d'opter pour voilà, la contraception, une méthode naturelle, il faut discuter avec votre partenaire à la maison, vous échangez et puis vous tombez d'accord sur la meilleure méthode naturelle possible pour vous en fonction de vos contraintes journalières. Voilà. Et si vous choisissez une méthode hormonale, ce qu'on conseille le plus souvent, il faut un échange avec votre personnel de santé, votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre médecin gynécologue, pour que à lui, en fonction de votre façon de vivre, en fonction de votre état de santé, en fonction de vos antécédents, en fonction de votre rythme de vie, de vos contraintes professionnelles, pourra choisir pour vous la meilleure méthode contraceptive possible. Vous avez parlé de retrait, stérilet, pilules, l'anneau, stérilet en cuivre. Sont-elles gratuites? Alors, encore dans le cadre de Efforcher Gabon Égalité, les choses se sont renforcées pour rendre le plus gratuit possible ces méthodes contraceptives. Aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que ces méthodes sont gratuites, notamment la pose d'implants, gratuit dans les structures hospitalières de Libreville, et je pense que les autorités visent également l'intérieur du pays. Monsieur le ministre de la Santé, il y a quelques jours, disait que 26% de la population, 26% des structures hospitalières étaient couvertes dans la distribution de ces méthodes contraceptives. Et l'objectif, c'est de viser la totalité des structures hospitalières du pays. Donc, ces méthodes sont gratuites. Elles se placent voilà, au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Vous allez, vous vous identifiez et le personnel qui a reçu une formation vous placera ces implants. Que ce soit au centre de santé universitaire d'Ovendo, à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville, au centre de santé d'Okala. Et depuis que nous avons lancé le premier live sur la même question, nous avons vu un taux important de demande en termes de contraception. Donc ces méthodes sont entièrement gratuites et nous pouvons rassurer les populations à ce sujet. D'accord. On a un auditeur qui dit que certaines femmes tombent quand même enceintes malgré l'utilisation des pilules. Est-ce qu'il y a une faille quelque part? Ou bien c'est sûr à 100%? Non, malheureusement, l'objectif, ce n'est pas de dire des mensonges, non. Vous savez, il n'y a pas de produit où la personne pouvait tomber enceinte même sans prendre la pilule. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle des échappées belles. Malheureusement, ça peut arriver. Mais, encore une fois, la pilule est très contraignante. Très contraignante. Si vous décidez de la prendre, il faut la prendre tous les jours, à la même heure, et ne pas oublier de la prendre. Oui. Si vous oubliez de la prendre une ou deux fois, je vous assure, vous allez passer une période d'environ 7 jours, même si vous n'êtes pas protégé, et là, vous avez un risque de tomber à nouveau enceinte. D'accord. Et à partir de quel âge on peut utiliser un moyen de contraception? Lorsque vous décidez d'avoir une activité sexuelle qui peut finir par une grossesse. Donc l'âge importe peu, mais lorsque vous avez décidé de façon délibérée d'avoir une activité sexuelle avec risque de tomber enceinte, vous pouvez prendre un moyen contraceptif. Les moyens contraceptifs, parfois nous les prescrivons aussi aux jeunes filles qui peuvent avoir dans certains cas des règles douloureuses, invalidantes. Et nous accompagnons un moyen contraceptif dans ce cadre-là, mais pas forcément pour éviter d'avoir une grossesse. Docteur, comment choisir ma méthode de contraception? Alors, c'est important. On ne se lève pas un bon matin
et puis on décide de prendre une méthode contraceptive. Vous habitez, je vais citer un quartier comme ça qui me vient par la tête, Montagne Sainte, et puis vous décidez, la voisine à côté a eu un implant qui marche très bien avec elle, elle ne présente pas d'effets secondaires, ça va avec son partenaire, tout se passe très bien. Et puis vous décidez que vous prenez également l'implant. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut rencontrer un personnel de santé, discuter avec le personnel de santé qui va pouvoir identifier la meilleure contraception possible. Parce qu'il y a des situations, il y a des personnes avec qui la pilule marche très bien. Il y a d'autres avec qui la pilule va être contre-indiquée. Par exemple, si vous avez une femme, une femme qui a des antécédents de maladies thromboemboliques. Maladie thromboembolique, c'est la formation de petits caillots dans le sang qui vont aller boucher certains vaisseaux. Voilà, et puis elle peut faire par exemple un accident vasculaire cérébral qu'on appelle AVC. Oui. Donc ce genre de patiente, ou bien celle qui a une maladie du cœur, qui va former des caillots aussi, ce qu'on appelle les maladies thromboemboliques, celle qui a une maladie du foie, celle qui est hypertendue, ce genre de patiente, lorsque elle est devant vous, vous ne pouvez pas lui prescrire une pilule. Parce que la pilule, elle est faite d'œstroprogestatif. L'œstrogène qui va plutôt être délétère dans ce cas pour la patiente. D'où l'importance d'un échange avec le personnel de santé. La pilule dépend en fait de la femme, de son état. Il faut l'état forcément discuter avec votre médecin. Oui, de l'état de santé de la femme. Si elle présente des facteurs qui contre-indiquent la prescription de la pilule, le personnel de santé ne lui donnera pas. Est-ce que la pilule fait grossir? C'est une question qui revient très souvent. Je vous réponds tout de suite en disant non. La pilule ne fait pas grossir. Je veux rassurer les auditeurs sur la question. La pilule ne fait pas grossir. Non, du tout, du tout. Bien au contraire, ce qu'on observe seulement, c'est que lorsque vous la prenez, vous pouvez prendre 1 ou 2 kilos. Mais vous prenez 1 ou 2 kilos pour quelle raison? C'est parce qu'elle va vous entraîner une augmentation de l'appétit. Vous allez manger un peu plus que d'habitude. Ça va vous entraîner une retention d'eau, tout simplement. Et vous allez paraître gonflé, non? Juste Mais 1 ou c'est 2 pas kilos. 1 ou 2 kilos, tout simplement, au trop 3. Mais s'il arrive que vous prenez, en l'espace d'un mois, vous prenez 7 kilos, 10 On va kilos, abuser, 16 kilos. 16 kilos, ce qui est quasi impossible, Oui. c'est que vous avez un autre problème. Et votre problème, ce n'est pas la pilule. Ce n'est pas le fait que vous preniez une pilule. 1 ou 2 kilos, vous compensez avec une activité sportive équilibrée. Voilà, vous vivez tranquillement votre contraceptif ou œstroprogestatif, la pilule. D'accord, je vais prendre un exemple. Si j'oublie de prendre la pilule et que le préservatif de mon conjoint craque, quelle est la bonne démarche à adopter? Alors, en principe, un préservatif ne devrait pas craquer. Ah, ça peut arriver, hein, c'est juste Oui, un exemple. Oui, je suis d'accord. C'est des situations que les couples vivent. Mais c'est aussi c'est de l'éducation que nous faisons aussi, sa sensibilisation. Le préservatif, il craque pour des raisons bien précises. Soit il a une date de péremption qui est déjà passée et puis tout de même vous l'utilisez. Rassurez-vous, il ne va pas vous amener jusqu'à terme de votre plaisir. Le préservatif, il craque parce que vous l'avez mal mis. Voilà, il y a une façon de le mettre. Il ne va pas vous amener jusqu'au terme de votre plaisir. Le préservatif, il craque aussi lorsque le rapport sexuel n'est pas bien vécu par les deux partenaires. Voilà, lorsque la femme, lorsque satisfaire son partenaire devient une contrainte, alors elle ne lubrifie pas bien sa filière génitale. Et puis, il peut arriver que le préservatif craque dans ces 3 conditions-là. Mais en réalité, si il est bien mis, pas de date de péremption, rapport sexuel bien vécu, voilà, il ne devrait pas craquer. Mais toutefois, en cas de... toutefois, s'il arrive qu'il craque, vous avez 2 attitudes possibles. Vous avez 2 attitudes possibles, c'est
de prendre la pilule d'urgence. Et il y en a deux types. Vous avez, en termes de contraceptif hormonal, il y en a deux types. Et vous pouvez également vous placer un stérilet au cuivre dans un contexte d'urgence. Il y en a deux types, je disais. Il y a deux qui existent sur le marché national. Il y a le levonorgestrel, qu'on appelle communément le Norlevo. À tort, on l'appelle la pilule du lendemain. Je voudrais rassurer les populations, ce n'est pas une pilule qui va vous protéger à partir du lendemain. Non, c'est une pilule qui doit être prise à partir le plus tôt possible, sinon autour de 12 heures après l'acte sexuel. 12 heures. Si vous le prenez avant, il ne va pas vous protéger. 12 heures, vous prenez votre pilule du lendemain, le Norlevo, et vous avez jusqu'à 72 heures les délais requis pour la prise de ce contraceptif d'urgence. À côté, il y a un autre qui existe aussi sur le marché, qui est un peu cher aussi. C'est Elaon, lui, qui vous protège jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel fécondant ou l'accident ou l'incident que vous avez. Vous avez dit que le préservatif a une date de péremption. Comment ça? Mais vous regardez, c'est un produit pharmaceutique. Et tous les produits pharmaceutiques ont une date de péremption. Lorsque vous l'achetez à la pharmacie ou par le canal de la Direction nationale de la santé maternelle et infantile, il y a des dates de péremption sur chaque préservatif que vous devez avoir. Voilà. Il faut y veiller avant d'utiliser. Alors, que de la pilule d'urgence, quand, pourquoi, avec ou sans ordonnance? La pilule d'urgence, c'est ces deux que je viens de citer. Oui. Quand la prendre, c'est la prendre dans les délais requis, il faut 12 heures. Avec ou sans ordonnance? Sans ordonnance, vous vous rendez... Mais non, sans ordonnance, vous vous rendez soit via le canal de la Direction nationale de la santé maternelle et infantile, qui distribue ces contraceptifs d'urgence de façon gratuite, une fois de plus. Et maintenant, si vous êtes pris par le temps, vous avez des contraintes professionnelles, vous ne pouvez pas attendre, parce qu'il y a beaucoup de monde dans des structures publiques. À ce moment, vous pouvez vous rendre dans une pharmacie et puis vous procurer le produit à vos propres frais. D'accord. Quelle est l'efficacité de la méthode de retrait? Alors, la méthode de retrait est une méthode contraceptive naturelle que nous ne conseillons pas souvent. Il y a un indice qui classifie les méthodes, l'efficacité des méthodes naturelles. Et les méthodes naturelles ont un taux d'échec de 25% quand même. Donc la méthode de retrait, nous ne la conseillons pas souvent. Pourquoi? Parce qu'au moment du rapport sexuel, l'homme a ce qu'on appelle, lorsqu'il ressent l'éjaculation arriver, il a déjà émis un liquide qu'on appelle le liquide séminal. Et dans ce liquide séminal, il y a parfois des spermatozoïdes. Il suffit que l'homme soit en très bonne santé et que la femme soit en période féconde, même si dans votre esprit, vous avez pratiqué la méthode naturelle, qui est la méthode du retrait, mais vous avez de fortes chances de tomber enceinte parce que dans le liquide séminal que l'homme a émis, il y a eu des spermatozoïdes qui sont passés, et si votre glaire cervicale est en période féconde, ben c'est un tapis roulant. C'est de la pelouse, un ballon qui roule sur une pelouse, qui va aller vers, avec l'orientation des hormones, qui va orienter les spermatozoïdes là où l'œuf a été produit, et la fécondation va se faire au niveau de la trompe. Calculer mon cycle me met-il à l'abri des grossesses indésirées? Je préfère dire oui et non. Oui, pourquoi? Oui, pour des personnes qui ont un cycle régulier. Si vous avez un cycle de 28 jours, comme certaines femmes, c'est-à-dire vous savez à la lettre quand est-ce vos règles arrivent, et vous savez à la lettre quand est-ce les prochaines règles vont arriver. C'est un cycle de 28 jours. Pour ce type de personnes,
calculer le cycle peut être rassurant, peut vous rassurer, peut être rassurant. Ça veut dire le 14e jour, comme nous l'avons appris au lycée, voilà, l'ovulation se fait le 14e jour. Le spermatozoïde, lui, il peut vivre dans la filière génitale de la femme autour de 4 à 5 jours. Donc, vous calculez le jour de l'ovulation, vous voyez quelle est la période où vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Là, c'est facile. Vous comprenez? Là, c'est facile. Mais pour une patiente qui a... Patiente, excusez-moi, je suis médecin. Mais pour une personne qui a un cycle irrégulier, chez la femme, la période qui est toujours la même, c'est la période de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles. Cette période dure toujours 14 jours, de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles. Or, vous avez des femmes qui vont vous dire, non, moi j'ai un cycle de 30 jours, par exemple. Si elle a un cycle de 30 jours, ça veut dire qu'elle a ovulé le 12. Donc, on ne peut pas savoir, elle ne peut pas déterminer avec exactitude quelle est la mauvaise période pour elle. Oui. Donc, pour les personnes qui ont un cycle irrégulier, la méthode du calcul la méthode du calcul du cycle menstruel n'est pas souvent rassurant. D'accord. Cycle irrégulier, oui. Et la contraception dans le couple, normalement, qui s'en occupe? Ben, les deux. Les deux. Si vous décidez... parce que le problème là-dedans, c'est... Passez-moi l'expression, nous les hommes, on a tendance à fuir nos responsabilités. Oui. Voilà, et donc quand on décide de faire un enfant, on ne se lève pas un bon matin et puis voilà, on décide de mettre, d'enceinte la fille d'autrui. Ou voilà, même d'enceinte votre propre femme, excusez-moi. L'arrivée d'un enfant doit être préparée. L'arrivée d'un enfant doit être... Et c'est là l'intérêt de ce type d'émission. Comprendre que je peux planifier quand est-ce mon enfant va arriver. Et lorsque l'enfant arrive dans cette atmosphère-là, où on l'attend, il grandit dans un équilibre. Donc, ce sont les deux partenaires. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Vous vous asseyez et puis vous choisissez qui doit avoir une méthode Mais contraceptive. si mon conjoint refuse le préservatif, comment nous protéger dans ce cas? Alors, s'il refuse le préservatif, ben, écoutez, il n'y a qu'à faire un bilan d'examen avant. Voilà, vous vous rassurez que votre partenaire n'a pas, tous les deux, vous n'avez pas d'infection génitale. Voilà, parce que le préservatif aujourd'hui n'est pas seulement utilisé dans le cadre de la contraception, c'est aussi un moyen d'éviter les infections sexuellement transmissibles. Donc, si votre partenaire refuse l'utilisation du préservatif, vous vous assurez que personne entre vous deux n'a les chlamydia, par exemple. Personne d'entre vous deux n'a une infection au VIH. Après, vous décidez d'avoir des rapports sexuels non protégés. Et vous choisissez une autre méthode contraceptive. Si le préservatif vous gêne, vous avez les méthodes hormonales et les méthodes mécaniques ou locales dans lesquelles vous pouvez retirer le préservatif. La dernière question pour moi, je viens d'accoucher, comment mieux planifier mes grossesses? Alors, c'est une question importante dans la mesure où ce que nous vivons dans les structures hospitalières est souvent difficile. Nous avons des patientes qui arrivent, qui ont des enfants qui ont accouché, qui ont des enfants de 9-10 mois. Et lorsqu'elles reviennent en consultation, elles sont à nouveau enceintes. Donc, et là, j'attire l'attention des auditeurs. Lorsque vous venez d'accoucher, il y a un moyen pour éviter la survenue d'une grossesse nouvelle. C'est la mise sous contraceptif. Souvent, nos grands-parents, avant, utilisaient ce qu'on appelle l'allaitement exclusif. Aujourd'hui, ce n'est plus trop d'actualité parce que ça a montré ses insuffisances. Donc, si vous voulez mieux planifier après une naissance, si vous voulez mieux planifier la prochaine naissance, il y a lieu de pouvoir discuter avec votre personnel de santé et voir quelle méthode contraceptive il y a lieu d'utiliser après la naissance. Il y a l'allaitement, oui,
Mais l'allaitement, aujourd'hui, nous préconisons l'association de l'allaitement avec une pilule à base de progestérone, parce que pas une pilule à base d'œstrogène et de progestérone, parce que la pilule à base d'œstrogène et de progestérone, l'œstrogène va passer dans le sang et peut être délétère pour le bébé. Et l'œstrogène va réduire quand même la production de lait au niveau du sein. Donc, voici pourquoi nous préférons donner à ces patientes, lorsqu'elles sortent de l'hôpital, un contraceptif microdosé, et souvent tout le monde le connaît, c'est le Microval, qu'on donne souvent aux sorties de l'hôpital. Associé à ça, nous préconisons l'allaitement. L'allaitement, et selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, il faut allaiter votre bébé au moins 6 fois par jour. 6 fois. Mais non, les contraintes liées au travail peuvent faire en sorte que allaiter autant ne soit pas possible. Voilà. Et c'est là où parfois il y a des patientes qui nous disent « Oh non, docteur, je ne veux pas de contraception, je vais allaiter mon bébé. » Soit. Mais qu'est-ce que les études qui ont été menées disent? Que si vous décidez d'allaiter exclusivement votre bébé au sein, vous pratiquez la méthode MAMA, M-A-M-A, méthode allaitement maternel amélioré. Ça veut dire, tant que vous allaitez votre bébé, vous ne devez pas voir une goutte de sang. Si vous voyez voir une goutte de sang, je veux dire, pour éclairer les auditeurs, dans votre garniture en fait, c'est pas voir une goutte de sang chez le voisin, voir une goutte de sang au niveau de votre appareil génital. Oui. Voilà. Si vous voyez seulement une goutte de sang apparaître, c'est qu'il y a risque de tomber enceinte. Voilà, donc c'est important. Voici pourquoi, si vous avez des contraintes liées à votre boulot, votre travail, vous ne pouvez pas allaiter autant en 24 heures, nous préconisons même la pose d'un implant, un stérilet, dès la sortie de l'hôpital, 3 semaines après que vous soyez sorti de l'hôpital. La pose d'un stérilet est possible. De même que même sur le lit de votre hôpital, quand vous sortez, la pose d'un implant est également possible. Voilà. Nous avons fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Non, sinon remercier Efforchi, Gabon Égalité, pour m'avoir donné encore cette possibilité, cette opportunité d'apporter le peu de connaissances que j'ai sur la question de la contraception en vue d'éviter des situations difficiles, des grossesses non désirées, un peu partout sur le territoire national, et que, dans le fond, c'est la vie qui soit protégée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci bien. Dans le cadre de Iforchi Gabon Égalité, nous avons reçu à l'émission Urban Free le docteur Mba Idou, médecin gynécologue obstétricien. Avec lui, on parlait de la contraception. Retrouvez la vidéo de l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve pour la suite des programmes. Urban FM.